Salut la famille, bienvenue sur Animood. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour l'épisode 4 des vidéos réactions. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de vidéos à regarder, beaucoup de vidéos à réagir. Et j'avoue que là, je suis vraiment trop pressé de découvrir encore une fois toutes vos installations. Carrément. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et puis, je pense que on peut dire que c'est parti. Allez, let's go. On est maintenant sur une installation de Lyra Yuri qui nous laisse un petit message. Bonjour Animood, je m'appelle Lilou et aujourd'hui, je vous envoie une petite vidéo de mon installation de Rainette the White qui date de début octobre. Elle a un peu changé depuis car j'ai malheureusement dû retirer la partie aquatique avec la cascade car je dois avoir un problème d'étanchéité. Toute la partie terrestre était inondée. Ah oui, effectivement, je pense que t'as un petit souci. Niveau technique, c'est un terrarium Exoterra de 45-45-60. J'ai pris un thermostat Thermo Control Pro. Ah oui, ok, je vois c'est lequel. Et un tapis chauffant de 14 watts 28-28 et une lampe d'aquarium trouvée sur Amazon. Au niveau des plantes, j'ai des Anubias, des Monstera d'Ansoni, une petite pothos Marble Queen et un grand pothos vert qui vient de plein de boutures. D'accord, tout le décor c'est moi qui l'ai fait et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo qui dure 11 minutes, petit instant promo. Ok, donc il y a un petit lien pour sa vidéo YouTube de 11 minutes. Je sais pas si on va prendre le temps de la regarder dans la vidéo parce que ça va être un petit peu long. Mais on va déjà profiter de la petite vidéo que tu nous as faite pour découvrir ton installation. Attends, mais sinon mes rainettes se portent bien et grandissent assez vite. Je suis très contente parce que ça faisait 1 an que j'attendais de pouvoir faire ce terrage. J'espère qu'il vous plaira. Ok. Bonne continuation. Allez, c'est parti, on regarde ça. Ah ok, la petite partie aquatique. Ok, je comprends. Ouais, t'avais mis une plaque en verre, pourtant, ouais, t'avais l'air d'avoir bien fait les choses, hein. Par contre, ton installation est plutôt pas mal. Alors moi, j'aurais continué ma partie mousse en bas, ici. Personnellement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est pas mal. Tes petites rainettes de white doivent être bien à l'intérieur, parce que c'est vrai que généralement, on voit plutôt des installations comme celle-ci, là, en 45-45-60. Ah, elles sont trop mignonnes. J'adore, mec. Ah, elles sont trop belles, ouais. Et là, pour le coup, tu leur donnes vraiment de la hauteur, c'est plutôt sympa pour elles. En plus, un décor qui est plutôt aérien, c'est vrai que c'est pas mal. Là, les grenouilles, elles peuvent vraiment profiter. Après, c'est vrai que ces terrariums-là, en termes, pour pouvoir garder l'hydrométrie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à cause des grillages qui sont complets en haut. Nous, ce qu'on met en général, c'est une petite plaque de polystyrène ou alors une petite plaque de verre au-dessus sur une des deux parties. Comme ça garde une bonne aération, mais ça garde aussi une bonne hydrométrie à l'intérieur de l'habitat. En tout cas, ton installation. Même niveau plante et tout, ça va, c'est bien planté, j'aime bien. Bah ouais, franchement, il a de la gueule, le petit terrain. J'aime bien. C'est dommage que ta cascade n'ait pas tenu. Franchement, c'est un truc à vraiment réétudier, je pense, parce que. Après, la matière de la mousse sur le côté qui fait un peu pierre, là, c'est quoi exactement parce que... Bah, je sais pas. Ça a l'air d'être un peu de la mousse PU. Alors, effectivement. C'est pas risqué pour les grenouilles, c'est pas. Pas forcément. En fait, la mousse PU, une fois qu'elle est sèche, il n'y a pas forcément de décomposition, tout ça. Même avec l'eau et tout, t'as pas spécialement de décomposition. Le seul problème, c'est que quand tu veux la mettre en contact avec de l'eau, il faut en utiliser une spéciale qui va être beaucoup plus concentrée à l'intérieur. Et ça va permettre qu'elle soit moins aérienne, moins pleine d'air et faire en sorte que l'eau la pénètre moins. Parce que le problème, je pense que là, c'est ce que tu as eu. Quand ça remonte en haut de ta cascade, bah, ça s'infiltre en fait dans ta mousse et ça finit par capillarité, par se répartir partout au niveau de ton sol. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est que la mousse PU n'était pas adaptée à une zone aquatique. Il y en a qui le sont, qui sont très compactes. Et du coup, il n'y a pas de bulle d'air en fait à l'intérieur, ce qui fait que l'eau peut pas passer. Et du coup, ça protège. Et c'est comme ça qu'on fait pour les aquariums, des fonds d'aquarium ou pour des cascades justement, pour des terrariums tropicaux humides. C'est ce qui est utilisé la plupart du temps. Je vais ranger mon téléphone. Hop là, voilà. Par contre, c'est vrai qu'en termes de plantes, en termes de décor, moi j'aime beaucoup l'installation. Et tout, j'aime bien d'ailleurs. Alors c'est vrai que cette espèce de grosse masse ici, je sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Ouais, c'est vrai, je sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur de cette grosse masse. Bah si, ça doit être la filtration, la réserve peut-être, d'eau, peut-être, un truc comme ça. Pour cacher les tuyaux un peu, tu vois. Et faire la cascade aussi, quoi. Mais, par contre, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Franchement, après, pour un lézard, ça aurait pu être stylé aussi. Ouais, c'est pas faux. Genre, je vois. En fait, là, comme ça, j'aurais plus pensé que c'était un lézard à la base, en voyant le visuel du terrain, tu vois. Ah, j'avais pas tilté, c'est un 45-45-60. C'est un comme celui-ci, en fait. Ouais, c'est petit pour cette espèce, un peu. Pas spécialement. Non, c'est ce qui recommande au minimum. Ouais, non, vraiment, c'est ce qui recommande au minimum. Bon, en tout cas. Mais c'est juste qu'il, dans la vidéo, t'as l'impression que c'est genre qu'il est un peu plus grand. Un 60-45-90, tu vois. Je pensais qu'il était un peu plus grand aussi, ouais.
Mais ok, d'accord. Ah, c'est vrai que t'avais une Mais petite franchement, zone aquatique du coup. Mais en tout cas, non, bien sympa. J'aime beaucoup le visuel du terrain, j'aime beaucoup le visuel avec les plantes. Ouais. Puis les petites grenouilles, elles ont l'air d'aller bien, parce que aussi ces grenouilles-là, elles sont souvent en surpoids. Ouais. Là, je trouve pas qu'elles font vraiment surpoids. Donc, Non, ça va. Là, Après, pour le moment, ça va. Ils Franchement, sont bien après, charmés oui, de c'est- base. Hein, Ah, mais ça, c'est attention. voilà, c'est cette espèce-là. Mais oui, c'est vrai que souvent on les voit. Ouais, des fois, on peut en voir vraiment. Quand tu vois que ça grosses, déborde de partout jusqu'à plus voir les pattes, c'est pas normal chez ces grenouilles. Non, non, c'est clair. Bah écoute, ok. on va pouvoir passer à Nickel. l'installation suivante. Il y avait pas d'autres trucs en dessous, hein, non? Il y avait pas d'autres trucs en dessous, non. Voilà. Let's go. Allez, installation suivante. Mail de Brian. Bonjour, je viens de la part de Brian. Ah non, ok, d'accord. Ouais, ok, C'est un pote à Brian. Ah bah bonjour à toi, je viens de la Et part big de up à Brian. Brian aussi. Big up à Brian, effectivement, je viens de la part de Brian pour vous présenter mes installations. Je possède actuellement un serpent des blés juvénile, une installation très basique, le temps qu'il grandisse et qu'il ait le droit à un magnifique terra planté. J'ai également un beau python Régus qui également attend son tour pour être en biotope tropical, ainsi qu'une Lampropeltis. T'aimes bien les serpents toi apparemment. Dans un terra de 120-50-50, ce qui est plutôt pas mal pour une lampro. Je possède un joli petit anolis dans une petite jungle entièrement autosuffisante et je viens de faire l'acquisition d'un très joli mâle Boa Imperator Black. Ok. Waouh. Son terrarium est en cours de préparation. Il s'agira du plus gros terrarium que je n'ai jamais fait. Je compte y faire une grosse cascade sur un terra de 250-90. Ok. Il y a une belle installation pour un... En même temps, un Boa, une fois que c'est adulte... Ah, ça c'est fat, hein. Il faut le terrarium qui va avec. Ouais, complètement. Je vois en plus un petit setup gaming sur le côté qui permet de passer de très très bonnes soirées fort actives sur les jeux vidéo. Attends, En bien plus des entendu, petits animaux. attends, bien entendu, tous mes terras sont équipés comme il se doit. Tout est branché sur secteur qui est réglé pour s'éteindre pour avoir un cycle jour-nuit parfait, ainsi que des déclenchements automatiques de brumisateurs pour l'humidité et évidemment plusieurs thermomètres et hygromètres. Je commence à peine à fabriquer seuls mes terras plantés et bioactifs. Ok. Ok, bah là franchement déjà en point de vue d'ensemble, bah dans la pièce c'est stylé en vrai, c'est une petite pièce, les installs là déjà elles ont l'air de plutôt pas mal. Bon le carton je sais pas s'il va tenir le terra éternellement, hein. J'espère qu'il est plein le carton. J'espère qu'il est plein. Alors cette installation, ça doit être un petit serpent à l'intérieur. Oh peut-être l'anolis. Ouais, la petite jungle de l'anolis. la petite jungle de l'anolis, parce que Ouais. je vois les petits hippos là, il y a des petites cascades. Effectivement ouais ça doit être la jungle de l'anolis ça. C'est plutôt sympa. Ouais la petite carafe. Ouais, on avait la même. Ah bon, On alors avait la même. c'est pas de la merde attention. C'est juste qu'on réagit comme ça parce que la nôtre elle a pas marché. Et Alban il avait mis... Enfin si elle a marché. Mais Alban l'a fait partir en cacahuète. Il avait collé de la mousse dessus. Et J'ai tenté de mettre de la mousse de Java dessus, ouais. et la mousse en fait elle a aspiré toute la flotte. Et ce qui C'est fait qu'en parti fait en on a fait un cacahuète. terrarium. À la fin il y avait un marécage en dessous. Ça de flotte, ça de terre. Le machin C'est vrai, c'était j'avais immonde. oublié que c'était parti Ça aussi loin. puait Ouais, la c'est vrai, mort. c'est vrai. Oh la vache. C'est vrai. Oh la vache. Oh mon dieu. Si vous l'avez laissez-le neutre. N'essayez pas de rajouter de la Ça. mousse pour le décorer Par parce que... c'est un Par enfer. contre, là, par rapport au Terra, je vois qu'il y a un Monstera Deliciosa dedans. Oh, j'avais pas fait gaffe. Là, pour le moment, ça va, c'est une bouture. Dans quelques feuilles, là, enfin, même pas quelques feuilles. En vrai, Dans une feuille. vu déjà là comment il est, sors-le de là et il va prendre une place. Cette plante-là, ça peut faire des feuilles comme ça, même encore plus grandes que moi. Non, c'est dingue. Ça fait même des concombres quand ça grandit bien dans les tropiques et tout. Oui, les fruits, ouais. Ça fait un fruit, ressemble à une concombre, ouais. C'est Mais rigolo. sinon, en vrai, il y a de la plante, il a de quoi se cacher. Il est bien l'anolis en vrai, je pense. Hein, Bah, si- l'anolis, en fait, c'est un animal qui est relativement timide. Quand vous allez l'arroser, il va souvent se planquer derrière des feuilles, il va éviter l'arrosage, il va vous éviter vous. Donc là, il a de quoi se planquer. Franchement, c'est plutôt cool pour lui. Il a un environnement qui est plutôt sain et franchement, c'est C'est plutôt pas là qu'il bien. voulait rajouter un. Ah non, c'est le serpent. le chat. Ouais, alors là, attends, on a d'autres installations, Alors. des petites vidéos. Allez, c'est parti pour la première. Alors, ça va être quoi ça? Là, à mon avis, ça doit être la lampro. Non, c'est le python. Ouais. Il est beau. Hein. Il est beau. Pattern très naturel, j'aime bien moi quand c'est bien naturel. On a le même rondin, tu sais. Ouais, je te jure. On a la même Mais, rondin. ok. Très Ah, simple. En franchement, fait, c'est une simple, installation pure efficace, débutant. Bah, pure débutant. C'est une installation qui est parfaite pour un débutant parce que, bah, en termes d'entretien, c'est plutôt cool. Ton sol, il est facile à changer, Ouais, c'est carrément. facile à repérer les crottes, c'est facile à retirer. Franchement, elle est simple, efficace et moi j'aime bien. Au moins, Ouais, ton c'est animal, ça. il est bien, il est pas en insécurité. Mm. Il a plusieurs cachettes histoire de pouvoir se rassurer aussi. Bah, franchement, non, c'est plutôt cool. Moi, je peux que valider des installations comme Là ça. où j'aurais peut-être quelque chose à dire, je sais pas trop là à regarder comme ça, mais la gamelle est peut-être légèrement petite. Parce
Parce qu'il faut quand même que le python il puisse se mettre dedans entièrement s'il a besoin pour sa mue ou pour. Ah, c'est vrai que c'est mieux. Et c'est vrai que peut-être que la gamelle est un peu juste. Après, voilà, pour le moment il est encore jeune donc. Ouais, juste, effectivement. Ouais, c'est un peu juste. Ouais, il ne doit pas pouvoir s'immerger complètement. Ouais, franchement, juste une gamelle un peu plus grand et voilà. C'est le petit conseil que je peux donner. Quoi. Nous, la nôtre, on est parti sur la grosse, la grande qui va dans un angle. Bah franchement, ça fait le taf. Hein. Ouais, ça fait largement le café, c'est plutôt cool. Hein. Là, on va passer sur la deuxième installation. Alors, celle-ci. Du coup. C'est des plantes naturelles ou c'est des plantes en plastique? C'est des plantes en plastique, ça? Il y a du plastique en tout cas. Je sais pas s'il y a que du plastique. Mais... Ah, si, c'est que du plastoc. Ouais, regarde, ça, c'est des faux Monstera Deliciosa, frère. Ouais. Ou là, par contre, la lumière à l'intérieur du terrain. J'espère que ça chauffe pas trop. Ah, c'est surtout qu'elle pourrait s'enrouler dedans. Ah, bah, c'est son serpent des blés. Ok. Je pense. Bon, en tout cas, bien stylé, hein. Je pense que c'est son serpent des blés. Beau. Après, ouais, plantes en plastique. Bon, nous, voilà, vous connaissez notre avis, on n'est pas trop plantes en plastique. Maintenant, bon, on sait que les serpents et les plantes, c'est un peu compliqué. Donc, en vrai, là, franchement, l'install, voilà, j'ai envie de dire, la taille, elle est bien. Il a de la place, il a pas mal de cachettes. Alors, vraiment, moi, c'est que là, vraiment, je vois qu'il y a 2 lampes à l'intérieur, je crois, parce que je vois un truc rouge là. Ça, c'est la lampe chauffante. Ok, et elle est à l'intérieur aussi? Ouais, moi, je les aurais mises à l'extérieur, personnellement. En fait, nous, on a un problème un peu avec ça. Pourquoi? Parce que déjà, nous, Nagini, du coup, le python qu'on a, on l'a juste avant qu'on le récupère, en fait, elle a fait ça à Maxiso justement. Il y avait une lampe à l'intérieur qui était aussi protégée, mais elle s'est quand même enroulée autour. Et malheureusement, elle s'est brûlée. Et du coup, il y a eu vétérinaire, tout ça. Elle a eu des plaques rouges pendant un moment, des soins, des crèmes et tout ça. Et du coup, on a pu l'acquérir qu'après. Donc franchement, moi je conseillerais juste les lampes à l'extérieur. Toujours. Sur le terrain, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah c'est le réflexe de pouvoir sécuriser l'animal au mieux. Il reste dans un environnement qui visite tout le temps, dans lequel il a souvent vite fait le tour, donc forcément il va essayer de nouvelles choses. Et s'il s'est jamais accroché à la lampe, il finira par le faire. Donc moi je vous conseille, la grille de protection pour moi n'est pas suffisante. Donc je vous conseille toujours de le mettre à l'extérieur, d'adapter votre terrain en fonction s'il ne peut pas accueillir les lampes à l'extérieur. Je pense à ceux qui ont des protections en verre sur le dessus. Du coup, tout ce qui va être UV, ça risque d'être compliqué. Il va peut-être falloir mettre du plexiglas ou un grillage, ce genre de choses. Mais c'est important de le faire pour la sécurité de votre animal. C'est vraiment important de le faire. On va regarder l'installation d'après. Alors, bah, ça, là, il y avait la petite vidéo de sa jungle. Tiens. On va peut-être le voir. Donc ouais, la petite cascade. Bah, la petite cascade pour le coup pour un anolis c'est pas trop mal parce que c'est des animaux qui aiment bien boire l'eau qui bouge en fait. C'est pour ça qu'ils aiment bien boire les gouttes qui sont sur les feuilles, qui vont être un petit peu en mouvement. Donc la cascade c'est plutôt cool pour lui. Bah c'est un anolis carolinensis. Hein. Yes. C'est un beau mâle je pense. En tout cas il est beau. Il a l'air d'être tout seul dans son petit terrain. Il a l'air d'être bien. Bah écoute. Il se fait dorer la pilule. Ah il est sur un arrosage automatique. Yes. Ah bah c'est le même que nous. Ah bah c'est très bien et je suis sûr qu'il s'est habitué en plus à l'arrosage s'il est vraiment régulier et tout le temps au même moment. Je suis quasiment sûr qu'il s'y est habitué et du coup il va se mettre à l'autre côté pile poil à ce moment-là. C'est tout à fait possible, ouais. C'est assez intelligent pour ça. Oh nickel hein. Alors c'est vrai que moi je l'aurais mis devant pour que ça projette vers le fond pour éviter d'arroser les vides de devant. Ça c'est vraiment un réflexe. Après là du coup il y a le gros Monstera qui cache aussi, alors ça protège les vitres avant tu vois. C'est clair, mais ouais vraiment le Monstera je te conseille de le changer, tu le mets au pied de ton bureau pendant que tu joues, tu vas profiter de ton Monstera, arrose-le bien parce que c'est des plantes qui boivent beaucoup et tu vas voir, tu vas pouvoir en profiter, il va te faire des feuilles qui sont monstrueuses, en plus je vois que tu es dans un étage, limite tu vas pouvoir le faire redescendre, faire rentrer dans tes poutres, comme ça après t'as le Monstera qui se développe dans la maison, tu vis dans une plante mon gars, tu vis dans la nature comme ça. Non mais voilà, sors-le, mets-le bien ton Monstera, tu pourras mieux en profiter plutôt que dans ton terrain. Après c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des plantes qui ont des feuilles qui sont immenses, moi j'aime bien personnellement, difficile à mettre en valeur souvent parce que bah du coup ça prend vite beaucoup de place, mais pour la santé de ta plante, sinon tu risques de la perdre assez rapidement, je te conseille vraiment de la sortir. Sinon même niveau racines, du coup si t'enlèves ta plante par contre, rajoute peut-être un peu de racines aussi. Ah tu peux aussi. Histoire de donner un peu plus de hauteur aussi à ton lézard, possible ou des lianes, voilà, rajouter un peu de trucs en hauteur. Franchement c'est des lézards qui vont kiffer pouvoir explorer les hauteurs, donc ils sont toujours en haut, hein, ils kiffent trop la hauteur. Faut pas hésiter, hein. On va regarder la suite. Ça doit être le terrain pour le bois non? Ça à mon avis ouais, ou alors la Lampropeltis peut-être. Ah oui c'est vrai qu'il y a la Lampro, il y a avec la gamelle. Avec la petite gamelle ça doit être la Lampropeltis ça je pense. On va prendre des gamelles partout mais...
Non, ça c'est son serpent déblé. Ça c'est son serpent déblé, bah du coup tout à l'heure j'ai confondu ouais, une Lampro. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je trouvais sa tête un peu bizarre, mais. Bah ouais, moi aussi, mais j'ai cru que les couleurs c'était une gute, mais non, je confonds toujours les deux. C'est drôle, elle ressemble à. C'est drôle, elle ressemble un peu à Sarada quand même. Un petit peu sur les couleurs, ouais. Elle est un peu moins vive, elle est plus orangée, rouge. Rouge foncé, mais ouais, par contre. Je vois, vous êtes. C'est quoi? Pourquoi vous êtes matrixé avec ces trucs? Alors moi j'adore, mais alors c'est un crâne humain. Moi j'aurais plutôt mis un crâne de dinosaure. Ouais, non, après là-dessus, alors voilà, j'étais vraiment anti-trucs comme ça avant. J'ai réussi quand même à trouver des personnes qui ont fait des terras comme ça avec des pièces un peu comme ça, mais il faut vraiment qu'elles soient jolies. Faut la mettre en valeur. Dit, un truc de dinosaure, machin, et puis ouais, faut vraiment la mettre en valeur. Après, le crâne est pas moche si tu veux, mais je l'aurais mis, j'aurais vraiment tourné ma déco autour de ce truc-là. Pour vraiment le mettre en valeur et faire en sorte que l'installation soit beaucoup plus fait waouh, tu vois. Sinon l'install en vrai elle est bien. Bah, franchement elle est efficace. Par contre le sol, je sais pas trop ce que c'est là, mais. C'est de l'éclat de bois, franchement. Ouais, pour les serpents c'est plutôt pas mal parce que. Par contre du coup à nourrir en fauna box. Pour ce genre d'éclat de bois, oui, parce que ça a l'air d'être de l'éclat de pain. Le problème de l'éclat de pain, c'est que c'est très résistant et ça se dissout pas dans les sucs digestifs. Donc si vous le faites, privilégiez la fauna box ou alors, comme nous on fait, une zone où tu mets genre une grande plaque en plastique, quelque chose qui vient protéger et tu nourris dessus. Je mets la boîte dans le. Toi tu mets la boîte directement dans le terra, ils vont dans la boîte et ils tapent le. Et franchement, c'est tranquille. Comme ça, au moins t'es sûr qu'il n'y ait pas d'occlusion intestinale. Parce que bah. Il va pas manger de copeaux. Voilà, mets ton animal en sécurité comme d'habitude, fais pas forcément n'importe quoi, nourris-le avec des bons aliments, des bons produits et surtout correctement. Et tu verras que tu auras moins de problèmes. Évitons le vivant. Du congelé surtout, évitons le vivant. Parfait, bah voilà, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais c'est un autre débat, mais voilà, nous on pense comme ça. Donc on le fait. Alors on repart sur l'installation de tout à l'heure, ça. Ouais, c'est ça, c'est une autre vidéo. Ça c'est l'installation du coup de la Lampro Peltis. Ça, elle est là. Elle est là, ah, bah oui, j'avais pas vu les couleurs jaunes, effectivement. J'avais vu que cette petite tête. Ouais, bah ouais. Par contre elle est canon. Ouais, elle est grave. J'en avais jamais vu des couleurs comme celle-ci, elle est canon. Non, franchement cool. Bien sympa. Je vois qu'il y a le boa en bas là. Ah, le petit boa. Alors, regardons ça. D'avoir et le terrain est en préparation, si j'ai bien compris. Ah oui, il est jeune encore. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui, il est très très jeune. Ah, les serpents, quand c'est jeune comme ça a des caractères. Ouais, c'est un peu trempé en général. Hein, mais... Oh là 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 là. Faire attention, il est beau par contre. Il a pas l'air d'être trop nerveux, pour le coup. Franchement, quand on avait été à la bourse, rappelle les bois qu'on avait vu bébé et petit python. Bon, après, il y a 14 secondes de vidéo, hein, mais. Oh non, mais la dernière fois, frère, il a fallu 3 secondes pour que le serpent il commence à taper les doigts comme un acharné, tu vois. Enfin, les serpents, quand ils sont jeunes, c'est très vulnérable, donc ils se défendent pour un rien en fait. Donc faut faire particulièrement attention. Mais par contre, ton serpent est vraiment très très mignon. La petite morphe black comme ça, c'est vraiment ultra stylé. Franchement, et ça change un peu. Ça change, ouais. Franchement, ça change. C'est pas un pattern souvent, trop naturel, trop tacheté comme on a souvent l'habitude de les voir. Et je trouve que c'est plutôt cool. Ah bah, valide. Vraiment belles installations, copain de Brian. Profite de tes animaux. Il y a quelques petits trucs à retravailler. Ouais, de l'optimisation, je dirais. Et c'est plus de l'optimisation esthétique que réellement pour le bien-être de l'animal. Ah ouais, complètement. Franchement, ils sont bien. Tes animaux sont bien, c'est le principe. C'est bien. Installation suivante ? Carré. Allez, go. Voilà. Alors, on va découvrir l'installation. Ah oui, effectivement, il y a un anolis juste. Non, c'est pas un anolis, ça, gros. Ah, c'est quoi? C'est un anolis, ça? Non, c'est pas un anolis. Alors, attends. J'ai pas eu le temps de bien voir ce que c'était, mais c'est pas un basiliscus? Non. Un jeune basiliscus? J'ai bien l'impression. Bah ouais, je crois bien que c'est un jeune basiliscus. Après, l'install, je mettrais beaucoup plus de temps. Regarde, c'est sûr et certain que c'est pas un... Ah, je sais pas, hein. Il tourne la tête par là-bas. Ouais. J'ai un doute. Ah franchement j'ai un gros doute de savoir ce que c'est à l'intérieur du terrarium. Il avait pas mis un message? Non, il n'y avait pas de message du tout. La même chose que nous, écoute. Pour l'arrosage automatique, donc c'est... Ah, c'est pas du... C'est quoi? Si, c'est un anolis, mais c'est pas un carolinensis. Non, par contre ça mange du escargot. Il est en train de manger un escargot. Je connais pas du tout celui-ci. Et il est trop beau en tout cas. Il est canon de fou. Ah, c'est un anolis, c'est sûr. Oh si, je l'ai déjà vu. Mais alors je connais pas le nom. Ouais, je pourrais pas dire le nom. Je connais pas le nom, mais je l'ai déjà vu. Incroyable. Ah, pas celui-là précisément, hein, mais. En tout cas, franchement, il est super beau. Hein. L'autre, il est en train de bouffer l'escargot. Par contre, il le gobe, hein. Franchement, il le gobe. Ah ouais. Encore, je pensais qu'il le
casserait ou tu Non, je pense qu'à mon avis, il doit le gober. Alors, s'il le casse pas dans sa bouche, à mon avis. Après, c'est une source de calcium pour lui, je pense aussi. La coquille et tout. Effectivement. Mais c'est surtout que la plupart des animaux, en fait, quand ils ingurgitent une coquille, s'ils la broient pas dans leur bouche, soit en fait ils vont avoir une espèce de dent interne à l'intérieur qui va venir casser la coquille au moment de l'ingurgiter complètement, soit en fait c'est leur côte ils vont venir broyer à l'intérieur de leur estomac, tu vois. T'as des animaux qui fonctionnent un peu de manière un peu bizarre, mais ouais, parce qu'ils ont pas la mâchoire formée correctement pour pouvoir écraser, du coup ils trouvent d'autres solutions, tu vois. Il en mange un petit là. La nature est plutôt bien faite. Après pour le terra, je connais pas trop l'espèce, donc je vais pas trop parler. Après moi perso, je mettrais juste encore plus de plantes. Déjà pour lui redonner plus de racines en hauteur, un peu terra, en fait la hauteur. C'est de l'esthétisme. Combler un peu le vide en haut, voilà, c'est ce que j'aurais fait, c'est tout. Sinon, franchement, c'est bien sympa quoi. C'est vraiment de l'esthétisme, j'ai envie de dire, sur ce genre de choses. On passe à l'installation suivante. Ah bah c'est toujours lui en plus. Ah bah c'est toujours lui. Eh bah nickel. Bonjour, je vous emmène la vidéo, mais j'avais oublié le texte. Ah, voilà. Du coup, c'est Anolis equestris potior. Ça se dit comme ça. Eh bah ouais, je le connaissais pas. Non. Ok, là, en tout cas, le nom. 560. Ok. Néon T5 zone 2, une halogène de 35 watts. Et un système de brumisation. Super Rain. Ouais, bah c'est celui qu'on a, ouais. C'est celui qu'on a 2 fois par jour. Ok, je pense que je dois faire un matin et soir. Ça, je pense que 2 fois par jour, c'est très bien. Un énorme merci la famille de nous avoir envoyé toutes ces vidéos. Franchement, on a vu des trucs de dingue. Moi personnellement, je pense pas pour toi, Alban, mais moi j'ai eu une inspiration aussi de dingue pour les prochains projets qu'on va avoir. Il y a des bons trucs. Franchement, ça nous fait énormément plaisir de voir que vous avez autant joué le jeu. C'est super cool. On refera sûrement des épisodes comme ça un petit peu dans l'avenir. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous de votre côté vous avez une install de dingue et que vous avez envie de la montrer. Comme ça, ça nous motivera encore une fois à refaire d'autres vidéos dans le style. N'oubliez pas, on a aussi lancé un jeu concours incroyable sur les différents. Ah ouais, mais incroyable sur les différents réseaux. Vous pouvez aller checker sur Instagram, TikTok et sur Facebook. Vous allez voir, on a lancé un jeu concours avec des lots à gagner qui sont magnifiques. C'est vraiment un énorme cadeau qu'on vous fait pour vous remercier du soutien, de l'amour que vous nous envoyez depuis le départ. Vous pouvez continuer bien sûr à vous abonner à la chaîne, puisque oui. Ah puis il faut continuer à s'abonner. Faut continuer à s'abonner. 2 ans qu'on fait des vidéos, 2 ans que vous nous envoyez de l'amour. On a dépassé les 10 000 abonnés. C'est un cap qui était énorme pour nous. C'est un énorme gap. Ça nous fait énormément plaisir. Voilà, donc le jeu concours, c'est aussi pour vous remercier de tout ça. Donc, allez participer et bonne chance à vous. Franchement, bonne chance. Sinon, vous allez aussi, bien sûr, encore une fois, comme je vous le disais, pouvoir vous abonner aux différents réseaux en même temps. Comme ça vous permettra de toujours être au courant des petits cadeaux qu'on peut vous faire. Parce qu'on vous dit pas tout sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur Instagram. C'est important. Vraiment, ouais, c'est ça. Lui, il est à fond sur Instagram. Donc vraiment, allez sur Instagram. Je mets des vidéos au quotidien et tout. Donc, vous allez voir des trucs et des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. Franchement, c'est grave cool. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi, on vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 11h. C'était Alban et Matt sur Animood. On vous fait des bisous. Ciao.